Samedi 14 janvier, vous regardez L24 News à la une de votre Midi Info. Coup d'envoi réussi pour le CHAN 2022 organisé par l'Algérie. Une cérémonie d'ouverture grandiose a eu lieu au stade Nelson Mandela. Dans la foulée, les Verts se sont imposés face à la Libye, 1-0 en match d'ouverture. Deuxième journée consécutive pour le congrès du Front Polisario à Dakhla. Le président sahraoui Ibrahim Ghali insiste sur le combat du peuple sahraoui pour la décolonisation. Et dans les couloirs des Nations Unies, le statut de membre permanent au Conseil de sécurité en faveur des pays africains fait son petit bonhomme de chemin et obtient le soutien de l'Allemagne et de la France. Enfin au Pérou, l'étau se resserre autour de la présidente Dina Boluarte. Sur fond de crise politique, 2 ministres de son gouvernement jettent l'éponge. Madame, Monsieur, bonjour. Le 7e championnat d'Afrique des nations de football a été officiellement lancé hier à Alger à la suite d'une cérémonie d'ouverture grandiose au stade Nelson Mandela. Le coup d'envoi du CHAN a été donné par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman au nom du président Abdelmadjid Tebboune. Un spectacle haut en couleur avec des animations retraçant la culture ancestrale et plurielle de l'Algérie dans toutes les régions du pays. De la musique également avec de grandes stars mondiales de la chanson, l'Algérien Soul King et le Congolais Dadju. Une cérémonie d'ouverture à laquelle ont assisté plusieurs personnalités et VIP à l'image du président de la FIFA ou encore le petit-fils de feu président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Depuis l'Algérie, terre des martyrs, terre de la liberté, nous souhaitons la bienvenue à tous nos invités que nous remercions pour leur participation aux festivités du coup d'envoi du CHAN organisé par l'Algérie. La cérémonie d'ouverture du CHAN ponctuée par le match d'ouverture qui a opposé le pays organisateur l'Algérie face aux voisins libyens pour le compte du groupe A. Les Verts démarrent idéalement la compétition où ils se sont imposés sur la plus petite démarche, 1-0. But inscrit par Mahious à la 57e minute sur penalty à l'issue d'un match disputé. Écoutons les déclarations du coach Medjid Bouguera à l'issue de cette partie. Cette victoire est toujours importante, surtout pour les joueurs, pour leur donner beaucoup plus confiance, surtout que beaucoup n'ont pas l'habitude de jouer au niveau international avec une petite pression, on va dire une grande pression quand il y a beaucoup de supporters. Mais on remercie les supporters, je sais que c'était long pour eux, parce qu'ils sont venus beaucoup en avance. Content des joueurs, fier des joueurs, c'est pas facile. En face, il y avait une équipe de Libye avec 7 joueurs titulaires de l'équipe A, donc il y a Théom Saha aux joueurs. Et les matchs du groupe A qui se poursuivent aujourd'hui à partir de 14 h, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le tableau des rencontres de la journée.
Le Chan 2022 est le troisième grand événement international qu'abrite l'Algérie en l'espace d'une année. Il s'agit d'un symbole pour un pays rassembleur, soucieux de fédérer les nations du monde entier autour de projets et d'initiatives communes. Grâce à sa capacité logistique, l'Algérie devient par la même occasion l'un des principaux acteurs en Afrique capable d'abriter de grandes manifestations internationales. Les détails avec Amine Touta. Des drapeaux de pays étrangers qui flottent dans le ciel dégagé d'Alger, Oran ou encore Constantine, et des délégations étrangères à foison dans les aéroports, des scènes qui ne surprennent plus personne désormais. Bien accueillir autrui est une marque de fabrique algérienne. Avec 3 événements internationaux majeurs organisés en l'espace d'une année, l'Algérie devient un carrefour incontournable et une plaque tournante qui réunit les nations du monde, sous différentes bannières, mais tout le monde d'accord sur sa capacité à abriter de tels rendez-vous politiques, économiques, sportifs ou encore culturels. Le pays est désormais sans conteste l'une des nations africaines les mieux dotées en infrastructures nécessaires à l'accueil des personnalités étrangères. Centres de conférences, stades et hôtels, autant de témoins du professionnalisme affiché par le secteur de l'événementiel. Un professionnalisme reconnu par les hautes instances internationales à l'image de la Ligue des Nations arabes ou le Comité olympique. Après les Jeux méditerranéens et le sommet arabe, le Chan 2022 vient conclure une année riche en partage sous les couleurs de l'Algérie. Une dynamique qui reflète l'état d'esprit de la nation algérienne et un peuple aux bras ouverts, à la fois fédérateur et hostile à la division. Symbole de cet esprit, l'un des joyaux qui abritera les rencontres de ce tournoi porte le nom de l'une des plus grandes figures de l'Afrique, Nelson Mandela. Qu'il s'agisse de moyens logistiques ou de ferveur continentale, le Chan 2022, une compétition dont la grande réussite ne fait plus aucun doute, un argument de poids dans le dossier algérien en vue d'accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025. Et comme souvent, l'exposition médiatique de l'Algérie lors des événements internationaux rejaillit sur le secteur du tourisme. Le célèbre New York Times vient d'ailleurs de classer le site Tassili Nadjer comme l'une des destinations phares dans le monde à visiter en 2023, parmi une liste de 52 lieux touristiques incontournables. Un classement établi sur la base de plusieurs critères, dont la beauté des paysages, la culture locale, la cuisine ou encore le facteur aventure. Je vous le disais en titre, l'autre dossier de ce Midi Info, c'est bien entendu le 16e congrès du Front Polisario qui s'est ouvert hier dans la wilaya de Dakhla. Les travaux ont commencé et se poursuivent aujourd'hui avec comme thème central la décolonisation du Sahara occidental qui glane de plus en plus de soutien à l'international au moment où la lutte armée contre l'occupant marocain s'intensifie. Leïla Gertal. Les délégués du Front Polisario réunis en un grand congrès à Dakhla, le 16e du genre, un congrès qui marque l'entrée de la lutte armée du peuple sahraoui dans une nouvelle étape. Une rencontre du comité préparatoire d'Aoussar en vue de rapprocher les vues sur toutes les questions débattues lors des conférences politiques préparatoires a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont quelques 2000 congressistes et plus de 300 personnalités d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie à y prendre part. Le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Rali, à la tête de la délégation, a assisté à l'ouverture. Il s'agit lors de ce congrès de réélire les dirigeants du Front Polisario avec Brahim Rali qui, par favori, l'actuel chef du Front Polisario âgé de 73 ans, jouit d'une grande adhésion et part assuré d'un renouvellement de confiance. Ce 16e congrès est le premier du genre après la reprise de la lutte armée en fin 2020, dira l'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Mohamed Yeslem Baïsat. Le Front Polisario, fort du soutien international, semble aller de l'avant et est loin du Front Polisario d'il y a quelques années car désormais, sa lutte est reconnue par tous. Et les résolutions onusiennes et africaines versent toutes dans une seule certitude, celle de la nécessité de faire le distinguo entre les territoires marocains et ceux sahraouis avec le principe fondamental de l'autodétermination. Le Front Polisario a longtemps prôné et respecté le cessez-le-feu de 1991, mais devant la politique du fait accompli du Maroc, la reprise des armes en 2020 était une nécessité. Ce sommet s'inscrit dans le principe fondamental de la décolonisation comme seule solution pour le peuple sahraoui afin de recouvrer ses droits.
Et en marge de ce congrès, le président sahraoui Ibrahim Ghali et la militante Sultana Khaya se sont exprimés sur les enjeux de ce rendez-vous politique. Le congrès sera réussi et mis en avant grâce au combat du peuple sahraoui et son combat contre la colonisation. Notre présence au 16e congrès prouve l'unité du Sahara, prouve que nous défions la présence marocaine. Bienvenue aux emprisonnés, bienvenue aux martyrs. Tout cela est le prix à payer. Nous pouvons faire sortir le Maroc de notre terre que par l'unité. Et dans les territoires occupés palestiniens, les exactions sionistes redoublent d'intensité sur fond d'escalade meurtrière engagée par le gouvernement d'extrême droite sioniste dans plusieurs régions. À Jénine, justement, l'armée sioniste a assassiné 2 jeunes âgés de 23 et 24 ans dans la ville de Jabba. Selon l'agence palestinienne Wafa, les forces d'occupation ont tiré sur un véhicule dans lequel se trouvaient les 2 martyrs, Hamamra et Khalilia, avant de les poursuivre jusqu'au village voisin d'El Fandouqmiya, où ils ont été froidement abattus. Toujours à Jénine, un autre jeune originaire de la ville d'El Yamoun s'ajoute au bilan des martyrs du jour. Samer El-Jabari a succombé à ses blessures après avoir été victime le 2 janvier d'un assaut sur la ville de Kfardan. Palestine, toujours avec cette fois-ci la coopération avec l'Algérie dans le domaine des médias. Le ministre algérien de la communication, Mohamed Bouslimani, s'est entretenu avec son homologue palestinien, Ahmed Assaf, en marge des travaux de la 2e édition de la conférence des médias arabes qui se tiennent en Tunisie. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations de coopération liant les 2 pays dans les domaines des médias et de la communication. Dans l'actualité également, des nouvelles de la ligne de front en Ukraine. Le ministère de la Défense russe a annoncé hier avoir pris le contrôle de la ville de Soledar, dans le Donbass, en évoquant une libération. Dans le même temps, l'Ukraine a démenti cette information. Kiev soutient que les combats étaient toujours d'actualité. A été achevée le 12 janvier dans la soirée la libération de la ville de Soledar, qui a une grande importance pour la poursuite des opérations offensives dans la région de Donetsk. Dans l'actualité internationale également, la présence des pays africains au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sous un statut permanent qui glane de plus en plus de soutien. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a annoncé hier son soutien ainsi que celui de son homologue française Catherine Colonna pour la création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité pour le continent africain. Catherine Colonna et moi soulignons que nous aussi, en tant que partenaires européens, que moi, en tant que ministre allemand des Affaires étrangères, nous voyons que le monde en 2023 n'est pas le monde après la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi nous soutenons 2 sièges permanents au Conseil de sécurité, également pour le continent africain. Au Pérou, rien ne va plus pour la présidente Dina Boluarte qui enregistre 2 premières défections dans les rangs de son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Victor Rojas, et la ministre de la Femme, Grecia Rojas, jettent l'éponge. Dans le même temps, les manifestations et les blocages se poursuivent au pays alors que la présidente Dina Boluarte exclut quant à elle de démissionner comme l'exigent les protestataires. Une situation politique de plus en plus tendue au Pérou, donc, et des conséquences. Elle amène le chef de mission de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, Edgar Stuardo Ralón, à demander une enquête sur l'usage de la force lors des manifestations contre la présidente Dina Boluarte, qui ont fait plus de 40 morts pour le moment. Dans le cadre de la répression de certains actes de violence, la Commission a reçu des rapports faisant état de tirs aveugles sur des manifestants dans certaines régions comme Ayacucho, ainsi que d'autres rapports faisant état des tirs sur des points vitaux avec des armes létales et de gros calibre en violation du principe de l'usage graduel de la force. C'est la fin de ce Midi Info. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi sur Al24 News.